Bonjour à tous et bienvenue pour cette interview essentielle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité très spécial venu d'Australie, John Shipton. Vous ne connaissez probablement pas son nom, mais permettez-moi de le présenter brièvement. Wikileaks, 2006, Julian Assange, plus de 400 000 documents militaires secrets liés à l'Irak, 90 000 sur l'Afghanistan. Quelqu'un qui a été détenu contre sa propre volonté pendant de nombreuses années. Et nous avons le plaisir de recevoir son père, John Shipton. John, bonsoir. Bienvenue à François, bienvenue en France. Merci à vous. C'est un plaisir d'être ici. Vous êtes venu ici et vous faites un tour d'Europe en ce moment. Parce que bien sûr, mardi, il y a une audition très spéciale à l'Assemblée nationale française, où il y a un groupe de députés français qui ont décidé de demander l'asile politique au nom de Julian. Peut-être, afin de planter le décor pour les téléspectateurs français et ceux qui vont le regarder, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Quelle est l'histoire derrière Wikileaks? Quelle est l'histoire de votre fils? Eh bien, l'idée fondamentale ressemble à Prométhée délivré. Le seul moyen d'accéder à la liberté est la connaissance. Et Julian, en 2005, est arrivé avec cette idée, cette perspicacité, ou ce moment de génie, si vous voulez, que le public, ayant accès aux ordinateurs, et à cette époque, il y en avait environ 60 millions, le public ayant cet accès, si vous mettez l'information en ligne et faites en sorte qu'elle soit accessible, le public lui-même formera des forums et analysera les nouvelles, analysera toutes les données que vous avez affichées et par conséquent prendra des décisions informées qui guideront la vie de la communauté, la vie nationale, la vie familiale et la vie privée. C'était donc l'extraordinaire beauté de la Fondation, la compréhension du siècle des Lumières français, de Prométhée délivré, c'est-à-dire que la seule voie vers la liberté est la connaissance. Et par la suite, la construction de Wikileaks, qui a révélé tous les dossiers que vous avez mentionnés. Et j'ajouterai que la diffusion de ces idées sur une période de 2 ou 3 ans s'est accélérée dans les sociétés occidentales, en particulier dans la société anglophone, qui sont les principaux bellicistes, et le public, par conséquent, a retiré son soutien et a même inventé un nom, les guerres sans fin. Ce n'était pas un phénomène du haut vers le bas, c'était un phénomène qui allait du bas vers le haut. À mesure que le public s'est lentement instruit, avec les informations qui étaient détenues sur Wikileaks et publiées par beaucoup d'autres, environ 100 partenaires de publication, tout cela s'est lentement infiltré dans la conscience d'un vaste public. Et le soutien à l'Afghanistan a été supprimé. En conséquence, les États-Unis ont décidé de retirer leurs troupes d'Afghanistan. De même, en Irak, les États-Unis ont constaté qu'il n'y avait pas de soutien pour leur destruction de l'Irak et ont dû retirer leurs troupes. Et Guantanamo Bay, qui est un délit contre nature, il y a encore 80 personnes là-bas. Il y avait 800 prisonniers à l'origine. Et certains d'entre eux étaient des enfants. C'est sur le point d'être fermé. C'est donc une histoire qui s'étale sur 10 ans. Le phénomène de Wikileaks, l'idée fondamentale que la liberté ne vient qu'avec la connaissance, et la connaissance peut venir en fonction de la manière dont elle est tenue. La connaissance est dans les données, et dans la façon dont elle est détenue par Wikileaks et beaucoup d'autres publications, et sans l'ombre d'un doute, comme François. Merci beaucoup pour ça. La connaissance,
pour Julian est la liberté. Pour beaucoup de gens, la connaissance est le pouvoir. Nous avons vu la suppression ou la tentative de suppression d'un certain nombre de récits, en particulier dans le monde anglo-saxon, et le monde anglo-saxon qui essaye d'empêcher la vérité de sortir. Alors, quel est l'équilibre ? Eh bien, vous savez, le monde anglo-saxon a répondu en traquant Julian pour ses idées, avec sa méchanceté la plus sauvage, avec une utilisation scandaleuse et sans scrupule de mensonges et de calomnies, des coups montés, des conspirations entre l'autorité de poursuite suédoise et le service de poursuite terrestre, un traitement malveillant de Julian dans les procès les uns après les autres. Je pense qu'il y a eu 11 procès. Au total, Julian s'est battu 12 ans. Le rapport du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui a déterminé que Julian était détenu de manière arbitraire, a été ignoré et tourné en dérision. Ils ont fait un autre rapport en février 2018. Encore une fois, ce rapport a été tourné en dérision. Par la suite, le professeur Niels Melsner, professeur de droit international à l'université de Glasgow, a publié un rapport indiquant que Julian a été torturé psychologiquement pendant 10 ans et a qualifié cette situation de meurtre lent sous nos yeux. Le pouvoir de Wikileaks et l'idée de nous présenter des données pour que nous puissions faire notre propre analyse, le pouvoir que cela nous a donné a été sauvagement combattu par ceux qui voulaient garder des secrets et par conséquent se lancer dans des crimes contre l'humanité, ce qu'il y a énormément eu au cours des 10 dernières années. Si je peux me permettre d'ajouter cela, les grandes contributions des peuples du monde après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, la Déclaration des Nations unies, dans laquelle les États ont des relations entre eux par le biais du droit, les conventions d'asile de 1958, ratifiées en 1973 par l'Assemblée générale des Nations unies, tous ces magnifiques artefacts civils qui maintiennent les Nations unies et nous permettent de régler les problèmes, chacun d'eux a été détruit progressivement dans le cas de Julian Assange. Et un monstre grotesque a été mis à leur place. Un ordre basé sur des règles, où celui qui a le plus de pouvoir le jour même établit une règle. C'est vraiment un effondrement dans la barbarie sur une période de 20 ans, que nous pouvons voir se manifester dans la façon dont les États-nations de l'Occident répondent aux populations, en particulier mon pays, l'Australie, répondant actuellement à ceux qui souhaitent remettre en question la politique actuelle sur les vaccins ou autres. Vraiment, il n'est pas nécessaire que ce soit les vaccins. Mais si vous remettez en question la politique du gouvernement, la réponse est sévère et dangereuse. Donc, d'un côté, la connaissance c'est le pouvoir, de l'autre, c'est l'intelligence collective. Julian a beaucoup d'adeptes dans le monde entier. Il a été l'un des premiers, je dirais, lanceurs d'alerte. Évidemment, il est actuellement détenu. Pourquoi êtes-vous en France aujourd'hui ? Sur une période de quelques années, les parlementaires concernés. Encore une fois, c'est une beauté du système parlementaire. Les préoccupations de l'électorat sont transmises à un représentant parlementaire. Et ce représentant prend ses préoccupations
et gagne en communauté avec l'équilibre du Parlement. Et l'exécutif doit agir sur les préoccupations du Parlement. Le Parlement est souverain. Il nous représente et donne du crédit. Et un mandat au gouvernement qui peut supprimer ce mandat. Dans le cas de Julian Assange, 38 députés ont fait part de leurs préoccupations et ont demandé à l'exécutif d'offrir à Julian Assange l'asile en France. Maintenant, c'est vraiment important. Je ne saurais trop insister sur le fait que le premier endroit où Wikileaks a été publié était la France. Julian a vécu en France, dans le Marais. Il a une famille française. Wikileaks a été enregistré en France. Wikileaks a subi sa première affaire judiciaire pour publication en France. Lorsque Julian a été arrêté au Royaume-Uni, à Londres, il était sur le chemin du retour vers la France, parce que le Marais était sa maison, avec sa famille française. La France a donc bénéficié de Wikileaks. Et dans les cas suivants, les révélations du président de la France, son téléphone a été mis sur écoute par la branche de la CIA américaine ou la NSA, ou l'une de ses agences. De même, les révélations selon lesquelles l'effondrement de la protection de la vie privée visait principalement à mener une guerre économique contre la France, comme nous en avons vu une manifestation ces 2 dernières semaines, où 90 milliards de dollars, une énorme somme d'argent, ont été volés à la France par les États-Unis, de concert avec le gouvernement australien. Les révélations sur la Banque centrale européenne, la BCE, ont permis aux Français de connaître les rouages de la BCE et de savoir comment ils seront influencés par les États-Unis, en particulier le Trésor américain. Tous ces cadeaux que Wikileaks et Julian ont faits proviennent du travail qu'il a fait à l'origine, en vivant en France avec sa famille française. Il est donc important de comprendre que tout commence en France et se déplace en Europe, car il s'agit d'une publication européenne. Le Guardian, le Spiegel, Le Monde, Libération et El País en Espagne. Donc les États-Unis ont tenté de détruire, d'opprimer et d'intimider ces publications. C'est un problème très profond et très difficile auquel l'Europe, et la France en particulier, sont confrontés. L'accès à l'information qui guide l'Europe dans sa prise de décision, guide l'Europe dans sa politique, tente d'être réprimé et supprimé entièrement par les États-Unis. Et donc, bien sûr, ce mardi, il y a cette audition à l'Assemblée nationale. Avec ces 38 députés, vous serez présents. Y ferez-vous un discours ? Je parlerai. Cela sera probablement court, concis et précis. Donc, vous avez été en contact avec ces députés. Bien sûr, comme vous l'avez mentionné, la France a des circonstances particulières, ou du moins dans la relation qu'elle a avec Wikileaks et Julian Assange par rapport à son histoire. Mais si les valeurs fondamentales de la France sont la liberté, l'égalité et la fraternité, sont-elles importantes pour vous dans cet audit ? Vous donnent-elles l'espoir qu'il y aura une issue positive ? Oui, donc vous savez, la Fondation
La joie des nouveaux pays comme le mien, il n'a que 200 ans, qui est en fait la même pour les États-Unis, en fait pour tous les peuples occidentaux, est liée à la Révolution française et ses symboles, la fraternité, l'égalité. C'est en fait une mesure qui continue à nous parler, nous permettant d'examiner où nous sommes maintenant. Ainsi, ces déclarations qui sous-tendent la Révolution française sont une mesure par rapport à tout ce que nous faisons. Nous pouvons réfléchir et nous pouvons savoir où nous sommes et comment nous nous situons par rapport aux idées fondamentales qui ont guidé la Révolution française. Il semble à nouveau que la France dirige l'Ouest, hors du bourbier de la répression avec son succès. On ne dirait pas pour beaucoup de gens, mais pour moi et pour beaucoup d'autres, les Gilets jaunes ont réussi. Une grande partie de leurs objectifs, une grande partie de ce que le gouvernement français avait l'intention de faire, a été stoppée par les activités des Gilets jaunes. Et je ne dis pas ça à la légère, car je comprends que 11 personnes sont mortes et que beaucoup ont perdu la vue. Mais je pense que si je pouvais répéter, il semble que les énergies en France se relèvent pour donner l'exemple au peuple de l'Ouest, pour nous mesurer à la fraternité originelle et à l'égalité qui sous-tendent la Révolution française. C'est vraiment important. Et donc, si nous parlons de Julian, concernant son état de santé, quelles sont ses conditions de détention actuelles? Si je peux dire, c'est odieux. Vous savez, Julian et Stella ont fait une demande de mariage. Ils ont 2 enfants. C'est bon, ils ont mis leur affaire en ordre. Le gouvernement de la prison a refusé. Le ministère de la Justice du Royaume-Uni a refusé. Alors les avocats de Julian et de Stella les ont traînés en justice. Ce n'est qu'à la dernière minute, 24 heures à peine, qu'ils ont eu le temps de signer les papiers au ministère de la Justice, au directeur de la prison. Qu'ils se sont rendus et ont dit « Oh, désolé, oui, vous pouvez vous marier ». C'est un autre exemple de cette méchanceté sauvage de ces gens. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Ils sont montés sur une sorte de colline, d'où ils ont pensé à une autre attaque malveillante contre Julian Assange. Puis ils ont signé les papiers concernant cette attaque. Puis ils rentrent chez eux et boivent un verre de vin. C'est consternant. Quoi qu'il en soit, cela fait un exemple de Julian, détenu pour ses publications, un journaliste, et retenu dans une prison de haute sécurité 22 heures par jour dans une cellule de prison. Et c'est tout simplement exaspérant. Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet dans la presse française. Mardi, vous serez au Parlement français. Qu'espérez-vous qu'il en ressorte? J'aimerais que le peuple français offre l'asile à Julian Assange et à sa famille. C'est ce que j'aimerais voir. Ce serait une action honorable de la France et un exemple pour le monde occidental, car la France continue d'être, à bien des égards, un exemple pour le reste du monde occidental. Avez-vous été en contact avec l'équipe du président Macron ou avec les autorités françaises? Non. Mon travail consiste à défendre les intérêts de Julian. Je pense qu'il est préférable que je ne rencontre pas de politiciens, et je n'en ai rencontré aucun au cours de mes voyages à travers le monde.
Je pense qu'il est préférable de ne pas en rencontrer, juste de mettre en place du mieux que je peux les réponses aux circonstances dans lesquelles un politicien peut agir. Aussi, en ce qui concerne Julian Assange ou Wikileaks, c'est une vague de soutien. Il n'y a pas de faiseur de pluie dans tout ça. C'est une vague de soutien de notre part, de la part des gens du monde entier, qui a motivé les parlementaires et les politiciens à agir sur cette question. Bien sûr, derrière Wikileaks, il y a un certain nombre d'autres personnes qui ont été impliquées. L'analyste Chelsea Manning, son ami Craig Murray. Ils ont eu des chances différentes, car bien sûr, l'un d'entre eux a été condamné. L'autre a été mis de côté en Écosse. Avez-vous quelque chose à dire pour eux? Parce qu'ils ont aussi été instrumentalisés d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si c'est un peu hors sujet, mais je vois Chelsea Manning comme une Jeanne d'Arc. Un tel courage. Et pas du courage juste pour une semaine, mais un courage qui s'étend sur 12 ans. C'est extraordinaire. Et avec Craig Murray, son don d'être capable d'écrire, d'être capable d'évaluer ce qui est malfaisant, ce qui est, pour utiliser un mot religieux, ce qui est diabolique dans l'administration de la justice au Royaume-Uni. Par conséquent, il a dû passer les 4 derniers mois en prison. Je me suis rendu chez lui avant-hier et j'y suis resté avec sa femme, Madeira, et ses 2 enfants, et la famille élargie. Ils se sont tous rassemblés pour soutenir Madeira et ont parlé à Craig au téléphone. Il sera libéré de prison à la fin du mois de novembre. Nous allons donc travailler à son retour dans le monde, tout comme pour Julian, rapidement. Et donc peut-être un dernier mot. Julian a beaucoup d'adeptes, de supporters dans le monde entier, beaucoup de militants en France. Qu'aimeriez-vous dire à ces gens-là qui ont soutenu Julian constamment à travers tout cela? Mille merci. C'est nous qui sommes le changement. Vous et moi, nous sommes épaulés par des milliers et des milliers de personnes dans le monde. Et donc ce cadeau pour nous, nous le reconnaissons en disant merci. John Shipton, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui afin de donner cette interview à François. Cela fournit une forme de sagesse aux lecteurs et téléspectateurs français, en anglais, et nous a permis de parler de ce qui est vraiment devenu un exemple pour nous tous, en termes d'information loyale et de liberté d'information. L'information est le pouvoir, l'intelligence collective. Nous espérons juste qu'il y aura un résultat positif mardi. Merci beaucoup et bonne chance pour mardi. Je vous remercie. Au revoir, monsieur.